Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 décembre au 15 janvier, donc pour cette fin d'année, puis le début de la nouvelle année 2023. Donc bien sûr, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023, surtout une bonne santé, bien sûr. Pour cette guidance, nous partons sur 3 nouvelles pierres. Nous allons commencer donc avec la Merkaba qui est jaune, qui correspond à Manipura, qui est le chakra du plexus solaire. Donc il est question là de digestion à la fois symbolique, de choses qui ne sont pas digérées, et puis à la fois physiologique. Donc là on nous parle de l'estomac, de la rate, du pancréas, également du sucre et de la rumination. Le plexus solaire, c'est par où on s'ouvre au monde. Ensuite, on a donc la Merkaba qui est verte et qui correspond au cœur. Donc c'est Anahata et cela correspond bien sûr à l'amour. Et puis nous avons la Merkaba turquoise, là, cette pierre qui représente le chakra de la gorge, donc Vishuddha. Il est question là peut-être de choses qui n'ont pas été dites ou qui restent en travers. Alors vous avez peut-être l'impression également de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Bonjour les vierges, donc nous passons à vous là pour cette fin d'année 2022 et puis le début de l'année 2023. On commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le monde, c'est de bon augure, l'étoile et également la lune. Avec le monde, on vous dit là que vous bouclez un cycle finalement. C'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Cette femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc en fait, il est question là d'atteindre vos objectifs. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Pour certains, il peut être question là d'un voyage. C'est le thème de l'ailleurs, le monde. Donc on peut vous parler de l'étranger, on peut vous parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un week-end, d'un déménagement, voilà, de quelque chose par rapport à l'ailleurs. Dans tous les cas, vous atteignez vos objectifs. Alors on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, même si la situation est floue pour l'instant. Avec la lune, vous êtes peut-être là un petit peu dans le brouillard, vous ne savez peut-être pas trop vers quoi vous allez. Alors il y a peut-être des blessures émotionnelles également qui remontent à la surface, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, peut-être une problématique par rapport à un cancer du signe astrologique, et puis la lune représente la maison 4, donc c'est la famille, c'est l'histoire, c'est la tradition, ça peut être également le karma. Alors, il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne, peut-être aussi qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, peut-être qu'il y a des liens qui sont toxiques, voire donc par rapport bien sûr à une personne, c'est possible, ou sinon par rapport à des addictions, par rapport à des éléments, donc que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, la cigarette, la drogue, les médicaments, etc. Donc peut-être des addictions, peut-être des obsessions, peut-être des peurs aussi, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, et puis peut-être de la tentation par rapport à une personne. Derrière, dans tous les cas, avec le jugement, déjà dans le langage des oiseaux, on nous dit de ne pas vous juger, puisque le jugement. Et puis là, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Donc pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil, par rapport au travail, par rapport vraiment à quelque chose qui vous anime, une nouvelle voie, peut-être une nouvelle passion, de nouveaux projets. Dans tous les cas, là, c'est une renaissance. Vous voyez, le personnage central sort du tombeau, il est accompagné par 2 autres personnes. Donc, on vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. L'énergie centrale, là, c'est le bien-être. Donc, c'est vraiment là ce qui vous préoccupe, réussir à vous enraciner entre ciel et terre, c'est le bien-être. Vous avez envie de vous sentir bien, d'être enraciné. Pour certains, c'est les médecines parallèles, là. On peut vous parler d'une nouvelle voie par rapport à votre travail. Donc là, pour certains, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de vous lancer dans l'aventure, c'est-à-dire de réussir à faire du lien avec la personne qui se trouve de l'autre côté. Donc vous vous demandez là s'il faut bien avancer dans une relation ou pas.
avec ces dés. On nous dit toutefois là que c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec ces cigognes, mais on vous dit qu'il va falloir faire des choix. Et vous allez devoir prendre une décision. Peut-être que pour certains, étant donné que les cigognes sont à côté de la maison, on vous parle là d'un déménagement. C'est possible. Alors peut-être que vous ressentez du bien-être par rapport à votre maison, par rapport à vos amis proches, aux personnes de votre famille, les gens avec qui vous habitez qui sont proches de vous. Là, il y a des fondations qui sont solides. Et puis peut-être également que, il y a quelque chose là qui va vous être révélé de votre environnement proche. Quelque chose que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas. A priori, c'est pour le meilleur puisque vous avez le bien-être en centre. Okay, on nous parle là peut-être aussi soit d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle pour certains d'entre vous. Peut-être pour ça que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de faire du lien. Dans tous les cas, là, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Et puis pour d'autres, on nous parle là de documents officiels, de documents administratifs, et il peut être question d'argent. Étant donné que vous avez le bien-être au centre, a priori, tout va bien se passer. Alors, il y a peut-être eu, de la médisance, peut-être de la malhonnêteté, peut-être également une trahison avec ce serpent. Peut-être que cela, dans tous les cas, vous fait muer. Ça vous permet de changer de peau, de grandir. Alors, peut-être que ça vous fait du souci, qu'il y a un obstacle là, quelque chose qui vous pèse vraiment, mais on vous dit d'avoir la foi. Et puis de nouveau, nous avons le thème de l'ailleurs là. Alors pour certains, vous partez en voyage, peut-être qu'il y a un déménagement à l'étranger, un projet par rapport à l'étranger ou par rapport à l'ailleurs. Dans tous les cas, a priori, il va y avoir des conversations, là, de la communication. Une fois de plus, on vous dit d'être serein, d'avoir l'espoir, vous êtes guidé. Et puis, on nous parle de nouveaux projets ou d'enfants. Donc, soit là, il y a de nouveaux projets, et derrière, vous voyez, avec l'anneau, c'est le oui. Donc, on vous parle peut-être d'un nouveau contrat, si c'est par rapport au travail, et puis sinon, c'est une relation qui est officialisée, plus ou moins. Donc, ça peut être par rapport à l'amour. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, bien sûr. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez le magicien. Donc, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Rien ne s'oppose. L'univers ne s'oppose pas. Donc, peut-être qu'il faut retrier les cartes, les rebattre, les remettre à l'endroit, les redistribuer. D'accord ? Mais vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources qui sont nécessaires. Avec le roi de coupe, soit on vous parle d'un homme là qui est signe d'eau, donc ça peut être un cancer, un poisson ou encore un scorpion. Et puis sinon, ça c'est vraiment faire preuve de diplomatie. C'est un personnage qui est rond, c'est un personnage qui est aimant, quelqu'un qui est bienveillant aussi, et surtout c'est quelqu'un qui gère ses émotions, qui ne se laisse pas déborder. Alors avec l'as d'épée, on vous dit de croire en vous déjà, d'avoir confiance en vous-même. Alors peut-être qu'il y a des doutes, peut-être que vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire avec ce 2 de bâton. Mais là, et notamment donc peut-être par rapport à une relation d'amour, c'est possible. En tout cas, avec ce 2 de coupe, on vous parle d'une belle relation d'amour, avec de l'harmonie, de la paix, de la joie. Et derrière, avec le 8 de denier, on vous dit qu'il faut peut-être quand même faire des efforts, là, prendre un risque, avancer au niveau des idées. Si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il va falloir beaucoup travailler. C'est la carte du labeur. Travailler pour pouvoir récolter. D'accord ? Mais vous êtes le magicien de votre vie. Là, c'est de très bon augure quand même parce que l'énergie centrale, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. On vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc là, il y a un cadeau qui vient à vous, il y a quelque chose d'important qui vient à vous. Et d'ailleurs, il y a un nouveau feu qui démarre avec cet as de bâton. Et donc, notre dragon. Là, c'est un nouveau départ. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie par rapport à une personne. Et puis sinon, c'est un nouveau projet qui vous anime, qui vous fait vibrer. Donc, vous décidez de monter dans la barque, de tourner le dos au passé et d'avancer. Vous laissez derrière vous une situation, une relation qui était chaotique. Alors, vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté. Vous voyez, on a encore des épées dans l'eau, là.
Donc ce n'est pas un voyage tranquille, hein, mais vous avez décidé de monter dans la barque et puis de partir de l'autre côté. Alors on vous dit qu'effectivement la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, mais que par contre avec le 5 de bâton, il va falloir vous positionner, c'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans la bataille, hein, jouer des coudes, aller chercher votre place. Dans tous les cas, être actif, ne pas rester inactif dans votre coin, hein, mais vraiment être actif, montrer que vous êtes là. D'accord. On va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Alors, sur l'as de bâton, qui est un nouveau départ, on a 2 cartes qui tombent. On vous reparle d'un roi de coupe, hein, donc il est peut-être question là, effectivement, d'un signe d'eau de nouveau. Hein, donc peut-être le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Dans tous les cas, si c'est une nouvelle relation, on vous dit attention, gérez vos émotions, ne vous laissez pas déborder, et puis soyez diplomate, soyez rond, hein, ne soyez pas tranchant, ne soyez pas coupant. Ensuite, on a le 15. Donc le 15, c'est le côté obscur. Donc il y a peut-être des doutes. Hein. De nouveau, ça représente ça, notre diable. Donc il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être aussi une relation qui est toxique, hein, des liens, de l'obsession, bon, des problèmes affectifs, ou par rapport effectivement à des addictions. Sur le 9 de coupe, donc votre vœu le plus cher va être exaucé. J'ai 3 cartes qui tombent, donc on y va. Avec le roi de denier, donc ça vous représente, hein, le roi de denier, puisque c'est un signe donc, de terre. Donc ça peut être la Vierge, le Capricorne ou le Taureau. Ce roi, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. Hein. C'est également quelqu'un qui entreprend. Donc c'est la force tranquille, c'est faire fructifier votre patrimoine, faire fructifier votre argent, mais surtout entreprendre. Derrière, avec le karma, eh bien, on vous parle là d'une renaissance, d'un nouveau départ. Hein. Donc pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Pour d'autres, c'est effectivement là un nouveau départ, une renaissance. Et derrière, vous avez la mort. Donc peut-être qu'il faut couper avec une relation ou avec une situation du passé. Dans tous les cas, là, on vous reparle de renaissance. Hein, parce que la mort, c'est la même chose, c'est une régénération finalement. Hein. Donc votre vœu le plus cher est exaucé. Peut-être qu'il faut couper là avec une relation hein, ou avec une situation. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, une régénération. Hein, et puis on vous dit d'être bien ancré, de ne pas vous laisser déstabiliser et d'entreprendre, de passer à l'action en fait. Hein. Sur le 6 d'épée, donc vous avez décidé de monter dans la barque, eh bien vous avez de nouveau le 8 de denier. Hein. Donc pour certains, il est question là de vous former. Il va falloir gagner en compétences, il va falloir travailler dur. D'accord ? Pour d'autres, il est question de faire un effort, peut-être de prendre un risque. Hein. Dans tous les cas, d'avancer au niveau des idées. Et puis, avec le 2 d'épée, ben, il y a peut-être un problème de communication. Hein, donc, peut-être que vous ne parlez pas avec la personne de votre cœur, qu'il faut remettre la communication en mouvement. C'est possible. Peut-être également qu'il y a un choix à faire et que vous ne savez pas quoi choisir. Donc, hop, on va prendre celle-ci. Et avec le 5 de coupe, eh bien, pour certains, on nous parle là d'une séparation. Hein. Peut-être qu'il est temps de vous séparer. Alors, ça peut être vous séparer d'une compagne ou d'un compagnon. Hein. Ça peut être vous séparer par rapport à de l'amitié, hein, quelqu'un qui est autour de vous. Couper les ponts. Hein. Ça peut être par rapport au travail aussi. Et puis, ça peut être par rapport à votre énergie, hein, tout simplement. D'accord ? En tout cas, il y a une coupure qui doit être faite là, apparemment. Alors, sur la roue de fortune, avec le valet de denier, eh bien, on vous dit de croire en un nouveau projet, croire en un nouveau départ, hein, arrêter d'hésiter. Il faut, avec l'as de denier, eh bien, effectivement, croire. Hein. Donc, arrêter d'hésiter, passer un projet dans la matière, avoir confiance, croire. Hein. Avec cet as, c'est un nouveau départ, une potentialité, une opportunité par rapport à quelque chose de concret dans le matériel. Avec ce 4 de denier, peut-être que vous restez trop dans votre zone de confort. Vous voyez, ce personnage, il garde son argent, là, il a un pied sur chaque pièce d'or. Et puis, il ne bouge pas, il reste sur son escalier. Donc ça, c'est la zone de confort. Donc peut-être que vous ne vous ouvrez pas, peut-être que vous êtes plutôt un peu inactif, vous restez dans votre zone de confort. Vous ne prenez pas de risque, vous ne sortez pas de la zone de confort. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Également qu'il faut croire en vous, hein, une fois de plus, avec cet as d'épée, avoir confiance, et puis eh bien rentrer dans la bataille, être actif, d'accord ? Dans votre vie professionnelle, avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner là. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas. Alors, on vous dit que ça avance, hein, mais ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs.
Alors avec la dame d'épée, peut-être que là, il faut arrêter de ruminer, hein. Il faut plutôt regarder la situation d'une façon assertive. Donc vous basez sur des faits, regardez tous les petits détails et puis être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, hein, de prendre là vos décisions. Il y a mon coq qui fait du bruit. Et puis avec le 4 de bâton, eh bien, on vous dit de profiter de la vie là, hein. Donc d'être plus léger. De vous amuser, hein, d'essayer de retrouver la joie. Et puis peut-être on vous parle d'une carte d'engagement, là, hein. C'est possible aussi. Effectivement, derrière vous avez le soleil, donc a priori c'est de bon augure, hein. On vous dit là que tout va bien se passer par rapport à la vie professionnelle. D'accord? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez la loi de l'attraction, là, avec ce 6 de denier. Donc, c'est une loi immuable, là, une loi de la nature, hein. Vous attirez à vous des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. C'est pour ça qu'il faut essayer de vibrer haut pour rencontrer des personnes ou des événements, hein, qui vibrent haut et que du coup tout se passe bien et que vous soyez dans le bonheur. Avec ce 4 d'épée, peut-être qu'il faut vous replier un petit peu sur vous dans le sens de faire preuve d'introspection, hein. Non pas vous refermer, mais aller chercher à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc il est peut-être temps de méditer, réussir en fait à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir vibrer, hein, et que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Avec le 10 d'épée, on vous dit d'arrêter là, d'être dans le mental. Vous revivez quelque chose qui s'est déroulé dans le passé et du coup vous n'êtes pas dans le présent. Donc on vous dit essayez de sortir du mental, essayez là de bien vous ancrer, de bien vous aligner, de faire preuve de congruence et puis ensuite de vous ouvrir pour pouvoir attirer à vous, hein, la personne ou les personnes qui vous correspondent. D'ailleurs, avec le 10 de denier derrière, on vous parle d'abondance et de prospérité, hein. D'accord? Sur la vie intérieure et spirituelle, eh bien, vous avez l'as de coupe. Donc là, on vous parle également d'un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Donc c'est quelque chose de nouveau là qui vous anime, qui vous fait vibrer. Donc c'est quand même de bon augure. Avec le 9 de bâton, pour l'instant, vous restez derrière la barrière, vous voyez. Vous vous protégez. Donc en fait, vous regardez la situation, vous l'analysez, mais vous ne bougez pas. Vous ne prenez pas de risque. Et pourtant, avec l'empereur, il va falloir vous décider, hein. Il va falloir prendre une décision et puis passer à l'action. Donc ça, par rapport à un projet ou par rapport, effectivement, eh bien, à une nouvelle relation. Donc derrière, vous avez tempérance. Avec tempérance, on peut vous parler du Sagittaire, on peut vous parler justement de cette fin d'année, hein. Tempérance, c'est bien sûr prendre le temps, ne pas vous précipiter, mais c'est aussi votre ange gardien qui est là. Et puis, on vous dit que vous avez trouvé l'équilibre. Alors, c'est également la carte de la guérison et puis la carte de la réconciliation. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être réussir à vous réconcilier, hein. Dans les conseils que l'on vous donne, qu'est-ce que vous avez? Le valet de denier et puis le 4 de denier. Beaucoup de denier, hein, pour vous, c'est votre élément en même temps, hein. Donc là, le conseil revient, c'est exactement les deux mêmes cartes que vous avez eues précédemment, hein, ici et là. Je ne sais plus où elles sont, mais enfin bon, derrière, beaucoup de denier pour vous. Là, on vous redit avec le 4 de denier de sortir de votre zone de confort, d'arrêter d'être replié sur vous-même, hein, et avec le valet, eh bien, de croire en un nouveau projet, d'arrêter d'hésiter et de passer ce projet dans la matière. Alors, avec le roi de bâton, il est question de reprendre votre pouvoir, là. Ce roi, eh bien, c'est quelqu'un qui est animé par le feu, par le chi, hein, par la force vitale. Donc, c'est quelqu'un qui est plein de joie, plein d'envie, plein d'énergie, qui profite de la vie, qui n'a pas peur, qui reprend son pouvoir, qui peut être séduisant, séducteur aussi. On peut également vous parler d'un homme, là, pour certains d'entre vous, hein, du coup, qui est signe de feu. Donc, ça peut être un bélier, ça peut être un lion ou un sagittaire. Avec le valet d'épée, on vous dit de croire en vos anges gardiens, de ne pas avoir peur d'avancer. Et puis pour certains, là, il est question de communication, hein, communication rapide. Pour d'autres, on vous dit de vous former de nouveau, hein. Et avec le 9 de coupe, vous avez déjà eu cette carte, eh bien on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé, hein. C'est quand même important. Donc pour que votre vœu le plus cher soit exaucé, pour qu'il y ait ce cadeau qui vienne à vous là, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort, qu'il faut mettre en place un nouveau projet, hein, prendre l'énergie du roi de bâton, donc être plein de fougue, d'envie, d'énergie, avancer, ne pas avoir peur, communiquer,
Et puis, votre vœu le plus cher, eh bien, arrivera, sera là. Et derrière, vous avez l'as de bâton. Donc, de nouveau, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle de feu, d'énergie, peut-être de beaucoup d'attraction, de beaucoup d'attirance, de beaucoup d'alchimie aussi. Alors, pour certains, là, il est question d'oubli. Donc peut-être que vous vous êtes oublié tout simplement, que vous avez reproduit vos schémas. Peut-être que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Peut-être que c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Donc là, on nous parle d'une séparation et d'un départ. D'accord ? Ce départ peut également être un voyage finalement, vu que vous avez eu le monde tout le long, ou un déménagement, en tout cas le thème de l'ailleurs une fois de plus. Là, ce qui est super, c'est que l'énergie centrale, c'est la légèreté. Donc, on vous dit que la légèreté revient, qu'il va y avoir de la sensualité, que pour vous, là, c'est vraiment comme une libération, cette séparation apparemment. On nous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent, qu'il faut faire preuve de bonté, être ouvert, mais qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur et qu'il y a l'amour qui est là. Et regardez, vous avez la plus belle carte du jeu. Le happy end, la vie en rose, et puis beaucoup d'espoir. Donc on vous dit qu'il y a de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie, qu'il y a également de l'harmonie. Vous allez réussir à trouver la balance. Alors peut-être que la relation est fragile pour l'instant, ou que c'est vous qui êtes fragile. Bon, pour certains, on nous parle d'une trahison. Là, le thème de la trahison est là. Donc, on nous dit qu'il y a une relation qui est mise sur pause. Ou en tout cas, on vous dit prudence. Il y a peut-être une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Ou peut-être que votre cœur a été mis en pièces. Il y a peut-être une thématique par rapport à la fidélité. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bien qu'il faut être souple, qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, qu'il faut faire tomber les masques, parler franchement, regarder à l'intérieur de vous. On vous parle quand même du couple là. Donc, on vous dit d'être patient. Mais il y a de la tendresse qui arrive, d'accord ? Alors, je n'ai pas la rencontre, je n'ai pas la réconciliation non plus. Bon, donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors, comme pour les Sagittaires, là, vous avez la baguette magique, vous avez la déesse, le féminin, et vous avez aussi l'intensification. Alors l'énergie centrale, c'est quand même Yule, là on vous parle de renaissance, donc on vous dit que votre passé est derrière vous, que les difficultés que vous avez endurées vous ont rendu plus fort et plus sage, et que du coup là il y a une nouvelle façon de vivre qui s'approche de vous finalement, donc vos souhaits et vos rêves vont devenir réalité. Donc détendez-vous devant un feu de bois et profitez. Laissez sortir votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut laisser le yin là sortir, et puis donc la créativité. Et puis vous avez la fertilité et Beltane. Donc là, vos idées sont sur le point de fructifier. Il faut faire ce qui vous passionne. Et puis le fait d'agir, de passer à l'action, d'entreprendre, emmènera finalement les résultats qui sont désirés. Vous pouvez aussi explorer votre sexualité, puis là on vous dit que c'est un temps pour célébrer. Sur l'autre diagonale, vous avez la baguette magique avec l'intention, donc on vous dit de bien poser votre intention à l'univers. Une fois de plus, vous êtes le magicien de votre vie, et avec Redevikan, il est question là d'élever votre niveau, d'adopter une certaine éthique, donc de comprendre l'importance de la loi du triple retour et le principe de cause à effet. Donc votre situation et les résultats d'actions passées, il faut maintenant ouvrir votre cœur et avoir confiance. Vous êtes le magicien de votre vie. Il y a la renaissance qui arrive, donc laissez le yin émerger. Et puis c'est la fertilité qui arrive, donc c'est quand même de très bon augure. Et puis derrière, avec l'Ita, on vous parle d'intensification. Donc a priori, là, c'est une bonne période pour vous, pour vos projets, également pour vos relations. Alors, vous avez la lune à l'envers avec l'oracle du chaman mystique. Cette carte vous invite à entamer une démarche de renouvellement, comme le fait la lune tous les mois, afin que vous puissiez vous libérer, que ce soit d'une situation précise ou de la vie en général. Pour cela, vous devez prendre du temps pour vous pencher sur vous-même, sans les distractions de la société moderne, et puis avoir le courage de regarder les parties non désirées ou non aimées de votre être, jusqu'à ce que vous arriviez à trouver une solution. Les traditions chamaniques expliquent que les plus beaux trésors de l'humanité sont cachés là où les gens ont le plus peur d'aller. C'est une jolie carte, un beau message pour vous. Alors, si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, on vous parle soit là
effectivement d'un voyage, d'un déménagement, du thème de l'ailleurs. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, il faut avoir l'espoir. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Même si pour l'instant la situation est floue, même si vous ne savez pas trop vers quoi vous avancez, qu'il y a des douleurs émotionnelles, qu'il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété. Avec cette lune, eh bien, on vous dit qu'il y a peut-être aussi des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a des obsessions, et notamment affectives. Peut-être aussi qu'il y a de la tentation pour une nouvelle personne. Dans tous les cas, là, eh bien, avec le jugement, on vous parle d'un nouveau départ. C'est une renaissance, ça peut être une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et avec le jugement, on vous dit de ne pas vous juger, puisqu'en langage des oiseaux, le jugement. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau, et puis avec le diable, on peut vous parler du Capricorne. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, prenez soin de vous, et puis à la prochaine fois. Ciao.